malgré tout, la forme de ce E ne correspond pas tout à fait à la forme de cette table de chevet. Nous allons tenter d'avoir ici plus ou moins la même forme. Donc je reviens sur ces 4D. Je vais d'abord convertir ce E en cliquant ici sur l'icône autoriser les modifications. Je clique ici sur point, nous allons travailler en mode point. Ensuite j'appuie sur la touche 0 du pavé numérique du clavier pour sélectionner ces 4 points-ci. Nous avons donc bien 4 points sélectionnés. Et l'axe rouge, l'axe des X, je vais ici glisser vers la gauche pour avoir une largeur un peu moindre à ce niveau-ci. Alors on ne va pas prendre un carré comme ceci, mais plus ou moins un carré, presque un demi. Je vais également réduire la dimension, la hauteur de cette barre. Donc j'encadre, je clique sur l'axe vert. On fait un petit peu à l'œil ici. Ceci, je vais également prendre ceci et le pousser un peu vers le haut. Éventuellement, pour rompre un peu trop l'aspect symétrique de l'objet, je vais encadrer ces 4 points-là et je vais également les remonter. Voilà. Je sélectionne ces 2 points-ci et je descends. Donc, je retourne brièvement sur ici l'illustration. Je vois que cette partie-ci est moins longue que les 2 autres parties. Donc, je sélectionne, mais je pense que tout est moins long d'abord. Donc, je vais sélectionner tous ces points-ci. Je vais un tout petit peu réduire, comme ceci. Je sélectionne ces 2 points-ci et là, je vais les positionner nettement plus vers la gauche. Voilà un premier résultat. Avant d'extruder ce texte, il serait plus judicieux d'ajouter des courbes au niveau de différents points qui composent cette lettre E. Alors, vous sélectionnez tout, vous appuyez simultanément sur la touche CTRL plus A. Alors, éventuellement, je clique, j'appuie sur CTRL A. Maintenant, tous les points sont sélectionnés. Vous en avez 12. J'effectue un clic droit et je choisis chanfreiner. Donc là, je chanfreine, comme ceci. Alors, peu importe la valeur, puisque c'est ici que vous allez modifier autour de rayon. Et donc là, je vais taper 1.5. J'appuie sur Enter. Je retourne en vue perspective, j'appuie sur la touche F1. Alors cet objet, pour l'instant, cette lettre n'a pas d'épaisseur. D'abord, j'appuie sur la touche O pour bien cadrer. Ensuite, pour donner une épaisseur, il suffit de cliquer sur cette icône-ci, coin inférieur droit, vous choisissez Extrusion. Vous glissez ce texte à l'intérieur d'Extrusion, comme ceci. Alors là, vous avez une extrusion de 20 cm, donc profondeur. Vous pouvez travailler dessus en sélectionnant l'extrusion dans le gestionnaire d'objets. Et au lieu d'avoir 20 sur Z, vous tapez 40 ou 35, on va dire 40 pour l'instant. J'appuie sur Enter. Alors si nous observons cette lettre, nous voyons que effectivement nous avons sur les côtés ici chaque fois des courbes, donc c'est intéressant. Par contre, ici, au niveau de la façade de la lettre, ou du couvercle si vous préférez, nous n'avons rien. Donc si je fais un rendu CTRL plus R, nous voyons que les arêtes sont bien visibles ici, mais par contre là, c'est pas vraiment top. Donc ce que je vais faire, je vais ici sélectionner, ou plus exactement cliquer sur couvercle. Alors en quoi consiste ce couvercle? Donc si je l'enlève, si je mets 100, nous voyons en fait que la lettre ici c'est tout à fait creux. Alors je pourrais également enlever le couvercle arrière, c'est ici symbolisé par fin. Je ne touche pas à fin, mais à début je vais mettre non seulement un couvercle, mais également le biseau en même temps. Donc je sélectionne couvercle et biseau. Alors évidemment là le biseau est beaucoup trop visible, donc c'est ceci. Nous allons réduire son rayon à 1,5 cm, donc 1.5. J'appuie sur Enter. Alors, il est un petit peu trop violent à ce niveau-ci, donc je vais ajouter des étapes, 3, pour donner un aspect tout de même un peu plus arrondi. J'effectue un rendu, CTRL plus R. Nous voyons maintenant que ce biseau est également bien présent sur la façade du E. Alors, je désactive Magic Solo. Je réactive la vue de la chambre. Je sélectionne ici House Builder. Alors je vois ici que j'avais verrouillé, donc je déverrouille. Chambre. Je clique sur House Builder et je fais réapparaître le mur. Alors ici je dézoome. Alors peut-être que le mur c'est un peu trop tôt pour le faire réapparaître, donc je l'enlève. Je clique à nouveau sur Wall. Alors, je pivote
et je vais positionner le E à gauche du lit. J'effectue une rotation, donc je sélectionne bien ce texte, extrusion. Alors là, je vais le renommer également dans le gestionnaire d'objets. Je clique 2 fois et je tape table de chevet droite, Enter, E gauche, on est à la gauche et pas à la droite. Donc Enter. J'appuie sur la touche R du clavier. Alors là, j'effectue une rotation de 180 degrés, donc je me positionne sur le ruban vert. Lorsqu'il devient blanc, je clique et ensuite je déplace. Là, vous remarquez que nous allons pas de manière très précise. Moi, j'aimerais que ce soit incrémenté de 5 degrés en 5 degrés ou 10 degrés en 10 degrés. Donc j'appuie sur la touche majuscule et là, nous voyons une incrémentation à 90 degrés. Maintenant, j'arrête. J'appuie sur la touche F2 du clavier, la touche E. Je clique sur ce symbole et je positionne donc cette lettre E ici. Je reviens en appuyant sur la touche F1 du clavier pour revenir en vue perspective. Il est évident que ce E est beaucoup trop volumineux, donc j'appuie sur la touche T du clavier, je me positionne à l'extérieur et je le réduis. De nouveau E pour le positionner plus à côté du lit. Alors là, si je zoome, nous voyons qu'il est un petit peu enfoncé, donc je vais un peu le remonter grâce à l'axe vert, l'axe des Y, quelque chose comme ceci. Ouais, il est encore un peu trop grand visiblement, donc si je reprends la photo, nous voyons qu'il n'arrive pas au-dessus du montant du lit. Donc je réappuie sur la touche T, T, je mets à l'extérieur et je réduis encore. E, je le redéplace. Je pense que là c'est bien. Je pense que c'est bien. On va laisser tel quel pour l'instant. On le remodifiera également si nécessaire par la suite. Alors je vous propose d'enregistrer votre travail. Fichier, enregistrement incrémental. Nous allons faire réapparaître le mur en cliquant sur House Builder à l'intérieur du gestionnaire d'objets et en cliquant sur Wall. Je dézoome un tout petit peu. Et donc là, nous allons placer, en lieu et place de ce trou, une fenêtre. Alors pour aller la chercher, vous allez dans Médiathèque, vous cliquez sur la loupe, vous tapez Windows et puis vous appuyez sur la touche Enter. Vous avez un dossier intitulé Windows Modular, vous cliquez 2 fois dessus. Vous avez 3 types de fenêtres. Alors nous allons prendre c'est l'intitulé Windows Single. En effet, si je reprends la photo, nous voyons ici que c'est une fenêtre à croisillon, mais il n'y a pas 2 panneaux, mais un seul. Donc ce Windows Single conviendra parfaitement. Donc je clique 2 fois. La fenêtre apparaît aussitôt dans la vue. Alors nous allons effectuer une rotation et peut-être avant cela, nous allons modifier les dimensions. Donc je reviens sur Objet. Cette fenêtre fait 130 de haut sur 150 de haut sur 130 de large. Alors si je me rappelle bien, je pense que nous avions tapé une valeur de 80 et la hauteur était de 130. J'appuie sur Enter. Donc j'appuie sur la touche R pour effectuer la rotation. Éventuellement j'appuie sur la touche O. Je me positionne sur l'axe vert. Je pivote, mais après cela, donc j'appuie sur la touche majuscule, et puis là, nous effectuons une rotation de 10 degrés en 10 degrés. Je relâche tout. Oui, zut, je vois que la poignée se trouve ici à l'arrière, donc c'était l'autre orientation qui devait être faite. C'est pas grave, on refait. Donc j'appuie, d'abord je fais glisser sur le bandeau vert, j'appuie sur la touche majuscule, et cette fois-ci, je vais dans l'autre sens. Voilà. Moins 90 degrés, comme ceci, et donc la poignée se trouve bien là. Et nous allons donc positionner cette fenêtre à l'emplacement précis où se trouve le trou. Alors j'avais dit que c'était les mêmes dimensions que le trou. Pour éviter qu'il y ait des soucis au niveau du rendu, je vais peut-être augmenter très légèrement la taille de cette fenêtre. Donc je reviens dans le gestionnaire d'objets sur Windows Single. Et je vais mettre 1 cm en plus, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Ça, il devrait y avoir moins de soucis, ou même 2, tiens. Voilà. Je vais en vue de haut, donc j'appuie sur la touche F2. Alors là, on ne voit pas très bien où on pourra placer notre fenêtre, donc nous allons changer le mode d'affichage. J'appuie sur la touche N et puis la touche G. J'appuie sur la touche H et puis la touche E. Et puis je me déplace et je vais placer la fenêtre à l'endroit où se trouve le mur. Donc je réappuie sur la touche O. Et là, je vais passer la fenêtre ici. A noter que le mur, on aurait pu le faire plus épais, mais je pense que ça devrait quand même marcher ici.
Sinon, on peut tout à fait augmenter sa taille très légèrement, parce que là, la fenêtre est quand même assez épaisse. Donc je reviens sur House Builder. Je vais ici au niveau de Wall Thickness, rajouter 5 cm. J'espère qu'il n'y aura pas de souci par la suite. 15, Enter, voilà. De cette manière, la fenêtre est vraiment bien placée à l'intérieur des murs. Donc je reclique sur Window Single. Et puis je pense que là, elle est vraiment au bon endroit. Et puis je vais un tout petit peu plus vers la gauche, comme ceci. Alors c'est pas grave, ici si une partie de la fenêtre va dans le mur, normalement ça ne devrait pas se voir. Je reviens avec la touche F1, parce qu'évidemment elle n'est pas à la hauteur, donc j'appuie sur la touche F4, la touche O, et puis là j'actionne ici l'axe vert pour la positionner ici, comme ceci. Je reviens en F1, O, ça me paraît bon. Je ne pense pas qu'il y ait un trou au-dessus et en dessous. Donc ici nous avons bien réalisé cette fenêtre que nous allons renommer. Dans le gestionnaire d'objets, je clique 2 fois sur Window Single et je tape fenêtre droite. Enter. Je vais effectuer un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. En lieu et place de fenêtre droite, je vais taper fenêtre gauche. Enter. Et je vais positionner cette fenêtre de l'autre côté. Donc de nouveau, touche F2 pour la vue dessus, touche H. Je clique sur l'axe rouge et je déplace cette fenêtre pour la positionner ici. Touche O pour zoomer. Je pense que là, ça devrait être bon. Je reviens avec la touche F1, touche H. Et ici, nous avons donc bien nos deux fenêtres qui ont été positionnées à l'endroit adéquat. Alors, il est fort possible que ici, cette fenêtre soit un peu trop loin de la touche de la lettre E, pardon. Donc, nous allons devoir déplacer très légèrement aussi bien la fenêtre gauche que le trou. Donc, ici, je sélectionne à gauche House Builder Nitromen. Je sélectionne le plus à gauche de Hall Door. Et je vais ici sur fenêtre gauche qui est sélectionnée. Je vais tout de même encore placer cette fenêtre un tout petit peu plus vers la droite. De cette manière, il y aura plus ou moins le même espace ici et ici. Je mettrai un peu d'ordre dans le gestionnaire d'objets. Donc tout d'abord, pour plus de facilité, j'effectue un clic droit sur ces petits points et je clique sur plein écran. Ensuite, je vais ici cliquer sur clic droit et puis je vais ouvrir les hiérarchies. Et là, nous allons mettre tout ce qui est dans fenêtre, dans un calque fenêtre. Vous remarquez que ces objets fenêtres comportent énormément de sous-objets. Donc d'abord, je clique sur ces petits carrés, ajouter un nouveau calque. Et puis, à l'aide du pinceau, je vais passer au-dessus de tous les petits carrés pour placer tous les sous-objets dans le même calque. Là, nous passons à la fenêtre droite. Et nous allons jusque Hinge 1, puisque table de chevet constituera un autre calque. Donc, clique sur le petit carré, ajouter un nouveau calque. Je passe avec le pinceau au-dessus du deuxième petit carré. Je peux revenir dans mon interface habituelle et éventuellement effectuer un clic droit, fermer les hiérarchies.